Bonjour les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien, je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons faire des messages avec les animaux. Alors il y aura les animaux divins représentés par Raphaël avec son ange en quartz fumé et il a choisi la sagesse divine des animaux pour son message. En deuxième, on aura la source qui représente les animaux incarnés. Et il a choisi le murmure des animaux pour délivrer son message principal. Moi, je compléterai avec d'autres cartes. En troisième, on a Rome de Somos. Hop, avec son cristal de roche, un crâne voyageur galactique, qui représentera les animaux galactiques, et il a choisi cet oracle-là, les animaux guérisseurs. Et en dernier, c'est mon écho compagnon qui est parti maintenant, il va y avoir il y a 18 mois, qui voilà, c'était un golden retriever, il s'appelait Eiko, mais maintenant qu'il est désincarné, il a son nom d'âme, il s'appelle Mom, et voilà, on est toujours en communication. Et donc lui, il représentera les animaux défunts, et il a choisi le petit Lenormand, Léna Lenormand, pour délivrer son message. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. On utilisera le petit oracle pour devenir sage et heureux comme un chat en conseil. Ce sera voilà, que des cartes avec des animaux pour délivrer leur message. Je compléterai peut-être certainement avec celui-ci et le hawk. Attendez, parce que Evie a mis les poils. Voilà. Et peut-être, on verra, le Star Dragon aussi, l'oracle Star Dragon, c'est possible que je l'utilise. Je sais pas, en fait, je suis appelée en cours de tirage sur certaines cartes, donc je sais jamais trop ce que je vais utiliser à l'avance. Voilà, je vous laisse faire votre choix et c'est parti avec le premier message des animaux divins avec Raphaël. Par le biais de Raphaël, je me connecte. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les animaux divins? Donc, ce sont, alors Raphaël me précise que ce sont des animaux qu'on trouve uniquement proches de la source et des archanges. Ok, allez, ils ont un message pour vous, on va voir lequel. Donc cette carte-là, c'est retourné. Le léopard des neiges, l'observateur. Avec le chacal, la vérité. Alors, les animaux divins. On fera une écriture automatique aussi avec Raphaël et les animaux divins. La paix avec le gorille. Je crois que c'est ma carte préférée d'ailleurs. On a raison d'être avec le requin. Et la beauté. Okay. Alors, j'attends de voir ce qu'on m'envoie comme message. Alors, il me dit que les animaux célestes sont en pleine vibration pour les animaux terrestres.
et il participe aussi à ce que vous retrouviez la paix à l'intérieur de vous. Il me montre vraiment cette image-là. D'ailleurs, c'est vraiment la carte centrale. On voit ce gorille qui regarde à distance la planète. Elle est, et c'est exactement ça en fait. Il me montre qu'ils sont tous en vibration euh, pour que vous afin de retrouver la paix. Ils vous disent d'observer autour de vous les vérités cachées, ce qui se cache. On me montre ce qui se cache entre les lignes. Et de prendre une distance avec le il me dit le faux environnement, mais c'est pas, c'est moi qui traduis mal, avec toutes les annonces mensongères, il me parle de pollution énergétique et de pollution ouais, qui vous embrouille. Donc, ils me disent pour retrouver la paix à l'intérieur de vous, de prendre de la distance par rapport à ça et de dézoomer sur les nouvelles environnantes, les annonces, le stress extérieur, et de zoomer sur la beauté de la nature, euh, euh, sur sur leur raison d'être, sur leur façon de se relier entre elles. Parce qu'en fait, en observant, il me montre qu'en observant la nature, vous allez vous ressourcer, mais aussi ça va vous inspirer à plus de paix, de sagesse intérieure. Oui, il faut vraiment, là, le message principal pour vous, c'est vraiment de prendre du recul et de vous apaiser. Ok. On va voir si les dragons. Croire en soi, domination. Ouais, c'est exactement le message que j'ai eu. Résilience, trouver ses limites. Ils me disent qu'il y a vraiment un travail en soi, oui, pour reprendre confiance et de pas d'éviter la domination de vos émotions, de vos peurs, qui ont tendance à prendre le dessus. Donc, vous allez avoir beaucoup plus confiance en vous. C'est pour ça que vous allez être plus en paix avec vous-même aussi. Et on parle de résilience. Moi, c'est très beau. Attendez, je m'envoie autre chose. Il me montre comme, je sais pas pourquoi, mais autour de vous, comme mettre des piquets où personne peut venir vous atteindre. Donc c'est vraiment de trouver, euh, c'est pas uniquement trouver vos limites, mais c'est les faire respecter, de ne plus vous laisser envahir par les autres. Vous allez vraiment vous protéger et protéger cet havre de paix à l'intérieur de vous. Vous n'allez plus laisser les autres envahir cet espace. Vous allez vraiment en prendre soin. Ok, super. Alors, on va voir qu'est-ce que les chats divins ont
comme message pour vous. Le chat demande ce qu'il veut. Quel est le pire qui puisse vous arriver si on vous refuse ce que vous demandez? Généralement rien de grave, alors demandez, osez. On obtient plus facilement ce que l'on demande plutôt que ce que l'on pense être en droit de recevoir. Absolument. On va voir si j'en ai. Et là on me dit qu'il faut demander. Raphaël, il dit, il faut verbaliser et dire de vous laisser tranquille, de ne plus venir interférer dans vos affaires. Il y a vraiment ça. Hein. Et vous allez demander, c'est ce que vous allez demander. Le chat est complet avec ses ombres et sa lumière. Acceptez vos parts d'ombre, cela ne fera pas de vous une mauvaise personne. Nous sommes tous ombre et lumière. Accepter les deux, c'est se délester de l'emprise de la souffrance. Absolument. Pour ceux qui aiment la perfection, il faut lâcher prise et accepter. Le chat ne culpabilise pas. S'il se couche en travers du lit, il ne se demande pas si cela vous dérange. Et d'ailleurs, lui en voulez-vous? Non. La culpabilité peut être un tel fardeau, libérez-vous-en. Faites ce que vous ressentez, ne vous en voulez pas de finir la dernière part du gâteau, elle est à vous. Donc c'est exactement, ça rejoint aussi la demande de respecter votre espace. Pour vous, c'est vraiment un message de vous affirmer, de protéger vos limites et d'imposer à ce qu'elles soient respectées. Voilà le message des animaux divins pour vous. On va voir s'il y a un message en écriture automatique. Les animaux divins sont une protection pour l'humanité et tous les êtres vivants ils ne sont qu'amour et dévotion. Ils demandent à ce que chacun d'entre vous prenne soin de votre enfant intérieur, de votre vaisseau corporel et votre santé. Merci Raphaël. Alors là, il m'a envoyé comme quoi les animaux divins œuvraient beaucoup pour la protection des êtres vivants. Ils vibrent pour faire monter les vibrations et ils ont un petit cri du cœur, un petit SOS, c'est-à-dire que ils prennent soin de nous beaucoup plus que nous ne prenons soin de nous-mêmes, et c'est là où il y a discordance et où ils aimeraient qu'on soit en phase, et que voilà, ils nous demandent de faire notre part aussi, de prendre soin de notre enfant intérieur de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure, hein, de manière à se faire respecter des autres, des énergies autour de vous,
et de votre vaisseau corporel, donc de votre corps et de la santé. Voilà. Et Raphaël me dit qu'ils ont un peu l'impression de, peut-être pour certains, de faire un peu tout seul, de pas être beaucoup soutenu. Voilà. Donc voilà le message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Et je vous retrouve très très vite pour un autre tirage. On va passer au message de la source avec les animaux incarnés. Ils sont incarnés sur Gaïa avec nous. Alors, quel est le message des animaux incarnés? Alors, l'araignée avec la créativité, la girafe avec la paix intérieure et le monde spirituel, le cheval déplacement voyage, le singe intellect exploration innovation et le renard mensonge et tromperie. Alors, je vais voir ce qu'on m'envoie comme message. Ok. Pour certaines personnes qui n'osent pas quitter un endroit, ont peur de déménager, on vous encourage vivement à le faire. Il y a alors, on me dit que vous avez beaucoup de ressources dans la créativité et dans votre spiritualité, et qu'il faut davantage vous appuyer dessus, vous en servir. Ça va vous aider à vraiment, il y a une notion de mouvement, de changement, c'est pas uniquement des voyages, mais ça peut. Il y a un mouvement qui se crée grâce à votre créativité, qui est relié à peut-être à votre spiritualité. En tout cas, ça fait comme une méditation pour vous. Et ça met du mouvement dans votre vie. Donc si vous vous sentez bloqué dans un domaine, les animaux incarnés vous disent de vous relier à votre créativité, que ça va débloquer. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de explorer, il y a de la nouveauté, soit c'est explorer des nouveaux endroits, c'est ou des nouvelles techniques de créativité, j'entends. On vous dit juste de faire attention aux personnes malhonnêtes. Il peut y avoir dans vos nouvelles découvertes des mensonges, de la tromperie, c'est possible. Ok. Je vais voir si j'ai d'autres messages pour vous. En tout cas, il y a du mouvement. Ça va bouger là pour vous. Fidélité avec le chien, il y a l'amitié, la mésange, spontanéité, lâcher prise et
la stabilité. Donc là, c'est un autre message, hein. La source me dit qu'il y a un autre message. Vous pouvez vraiment compter sur vos amis, hein. Il y a une grande stabilité, des amis ou un ami, hein, mais il y a une amitié qui est importante pour vous. On vous dit que vous pouvez compter dessus. Et cette amitié va vous permettre de lâcher prise, d'être beaucoup plus spontané. Et je pense que du coup, vous allez oser vous déplacer. Alors soit c'est une mutation, soit il y a un voyage, un déplacement important pour vous que vous n'osez pas, ou c'est en lien avec votre créativité aussi, hein. Du coup, ça peut être aussi un voyage intérieur et de mieux se connaître, de faire un travail sur soi, c'est possible aussi. En tout cas, il y a une amitié pour vous qui est importante. On vous dit qu'elle est stable, qu'elle est sûre et que vous pouvez vous appuyer dessus pour lâcher prise. Vous êtes bien entouré, vraiment. Ok, je vais voir en conseil ce que les chats, le monde, qu'est-ce que les chats ont à vous dire. Les chats incarnés. Le chat est toujours élégant, la démarche digne, la tête droite, le chat est toujours distingué. Notre démarche influence notre état d'esprit, alors marchez la tête haute, ne voûtez pas votre dos, gardez en tête que l'élégance est naturelle, vous sentirez votre énergie rayonner autour de vous. Donc là, on vous suggère vraiment de lever la tête, de garder la tête haute, que ça va vous rebooster, d'y penser. C'est vrai que parfois, quand on marche, on regarde ses pieds, on n'est pas, alors que juste, vous saviez que juste de lever la tête et de sourire, ça émet une vibration très importante, hein. Le sourire autour de soi, ça donne souvent le sourire aux autres. Vous remarquerez. Alors au début, peut-être vous allez devoir vous forcer un petit peu à sourire, puis vous allez voir que vous recevez tellement euh, des autres, des sourires en retour, et euh, votre inconscient reçoit une vibration de joie et de bien-être. Et c'est vraiment une sorte d'émulation entre l'inconscient et le conscient. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Et là, on vous conseille ça. Donc, moi, je l'ai testé et effectivement, c'est incroyable. Ça vous change une journée, hein. Alors, le chat est persévérant tranquillement. Sans forcer, le chat ne s'arrête pas à un non. Il insiste, essaye des stratégies, persévérez dans la voie qui vous anime avec une force tranquille. Gardez en tête que vous réussirez toujours, même en vous trompant. Peu importe les obstacles, si vous aimez ce que vous faites. Donc là, on vous conseille la persévérance. Une persévérance douce, c'est pas de l'entêtement, hein. C'est vraiment croire en soi et ne pas se décourager trop rapidement. Voilà. Allez, un dernier conseil du chat. Le chat jauge mais ne juge pas. Jauger une situation ou un individu ne signifie pas juger. La couleur d'un vêtement ne définit pas la personne qui le porte. Tâchez de ne pas juger durant une journée entière. Puis 2, puis 3, vous verrez combien votre quotidien sera plus léger. Effectivement, le jugement est à bannir, ça dessert plutôt qu'autre chose. Ok, alors on va voir en écriture automatique avec la source des animaux incarnés.
Les animaux incarnés avec vous sont des contrats d'amitié. Ils sont venus vous soutenir dans votre incarnation. Ah d'accord, donc là la source elle me dit, voilà, en parlant du chien, donc il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont un chien et je vous parlais d'amitié stable et la source me ramène à ça en disant que vous êtes entourés d'amis très fidèles. Donc pour ceux qui ont chien, chat ou animaux de compagnie près de vous, vous pouvez vraiment vous ressourcer auprès d'eux. Ce sont des amis sincères et fidèles. Vous 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 connaissez depuis longtemps. Certains reviennent s'incarner avec vous dans plusieurs vies d'incarnation. Ouais, il me montre des contrats ce sont des contrats d'âme, heu, d'amitié profonde et sincère et à chaque, fois qu'il y en a un des 2 qui s'incarne, l'autre, suit. Il y a des contrats comme ça et voilà, en tout cas, ce sont toujours des amis qui ont décidé d'être là avec nous et pour nous accompagner dans nos épreuves pour certains, de soutien, de tendresse, d'amour, voilà. Donc la source nous rappelle, ceci, voilà. C'est bien plus qu'un animal de compagnie, ce sont des amis de longue date, hem, avec qui on a cheminé plusieurs vies et pour certains, il me dit même à chaque incarnation. OK. Les animaux incarnés avec vous sont des contrats d'amitié. Ils sont venus vous soutenir dans votre incarnation. Ce sont des amis sincères et fidèles. Vous vous connaissez depuis longtemps. Certains reviennent s'incarner avec vous dans plusieurs vies d'incarnation. Voilà. Il me dit c'est important de le rappeler. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour ceux qui ont des animaux de compagnie. Est-ce que vous ressentez vous aussi ce lien profond, amical, qui date de longtemps parce que ça se ressent quand c'est une évidence comme ça. D'ailleurs moi ma minette elle s'appelle son petit nom c'est Evie, mais son vrai nom c'est Évidence. Voilà, je l'ai quand on s'est trouvé, je l'ai appelée Évidence. Voilà, on va passer au message suivant. Bonjour, bonjour à vous. Avec Rome de Somos, on va parler des animaux galactiques. Voilà, des animaux qui viennent hop,
Alors, j'ai le colibri. Je vais en prendre 3 et puis je lirai le message. Ah, le lion en message central. Magnifique. Là, je sens qu'on vous envoie de l'énergie et le phoque. Ok. Alors, je vais voir ce que Rome de Somos m'envoie et après, je lirai dans le petit livret des informations complémentaires. Donc là, on me dit que les animaux galactiques sont vraiment en ce moment unis autour de Gaïa, autour de la Terre, pour envoyer beaucoup de lumière et de vitalité. Pour certains d'entre vous qui êtes un peu ou fatigués ou las des événements, il y a vraiment une force qui est envoyée. Et on me dit aussi de pas hésiter à vous relier euh, au, au galactique. Hein. Il y a des animaux qui ont une tête comme ça animale, mais qui sont humanoïdes dans leur corps. Et pas que, hein, il y a vraiment toute forme, mais n'hésitez pas à vous relier. Euh, alors là, on m'envoie les animaux de la lyre, enfin les lyriens. Et ouais, il y a vraiment, on m'envoie vraiment une image d'un lyrien avec une tête de lion qui est là pour vous et qui envoie vraiment beaucoup d'amour et de lumière. Euh, alors, Rome de Somos me dit qu'il faut euh, qu'il vous est conseillé de mettre beaucoup plus de légèreté, de magie dans votre vie, d'essayer de l'embellir, de mettre plus de gaieté. Euh, avec, attendez, parce que j'ai du mal à comprendre ce qu'on m'envoie comme message. Ouais, pour certains d'entre vous, ce serait bien de vous rapprocher du monde marin, de la, pour ne plus ressentir le poids du quotidien et vraiment, on vous demande de vous alléger, hein, de vous alléger. C'est pour ça qu'ils envoient beaucoup de force et de lumière. Euh, alors pour certains, vous allez pouvoir vous alléger avec, en vous rapprochant du monde aquatique. Mm. Alors, je vais juste voir ce que ça nous... Bon, ben c'est ça. Le colibri, joie, légèreté, nectar de la vie. Donc vraiment, là, on me dit qu'on vous envoie vraiment de la force, de la lumière, de la gaieté, de la légèreté. Et je voulais voir le phoque parce que je connais pas les. Moi, je reçois en canalisation directe, mais des fois, ça apporte des messages supplémentaires. Voilà. Bon, ben l'imagination, le temps du rêve, de l'émotion. Prêtez attention à l'océan d'imagination créative en vous et jouez avec cette énergie. Apprendre à équilibrer votre imagination avec votre réalité extérieure. Jouer et vous réjouir. Vous êtes ici pour apporter davantage de couleurs au monde. On dit que euh, vous avez en vous le pouvoir de rendre la vie beaucoup plus belle et il faut vous en servir. Rechercher ce qu'il y a de bon dans la vie et de beau dans chaque jour. Accueillir le moment présent et savourer sa douceur. Rester léger et libre. Garder le cœur ouvert afin de recevoir amour et joie. Donc là, les galactiques
on me dit qu'ils sont en train de vous envoyer tout ça, donc vous allez recevoir beaucoup, beaucoup de joie, de légèreté, et avec le lion, parce que moi je vais canaliser les lyriens, mais peut-être il y aura d'autres messages. Souveraineté, courage, expression de soi créative, présence forte, enfant intérieur. Suivre le soleil, le cœur en fête. Ouais, ça rejoint vraiment, il y a vraiment une idée de joie pour vous. Vous autorisez à rayonner, rugir suffisamment fort pour affirmer votre présence, examiner votre propre rôle au sein d'un groupe social. Donc c'est très beau là. Vous allez être boosté ouais, de chaleur, de joie, c'est chouette, hein. Je voudrais voir s'il y a un autre message pour vous de la part des galactiques. Alors, le contrôle, intrigue. Ok. Ouais, là, c'est ce que j'avais vu aussi, il y a une chaleur, il y a quelque chose qui se réchauffe, qui est plus en joie. Vous allez être attiré, intrigué par une nouveauté, et vous allez relâcher le contrôle. Il y a quelque chose qui se libère, il y a une joie qui s'autorise à être, il y a moins de contrôle. Ouais, vous allez être beaucoup plus en joie, hein. Vous, c'est vraiment la légèreté, très lumineux. Transformation. Il y a une transformation. Peut-être que vous n'étiez pas très très gai, et là, il va vraiment y avoir. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie cette carte. Renoncer aux ténèbres. Ouais, il y a une transformation effectivement. Avec ça, la réédition et renoncer aux ténèbres, la transformation. Si vous étiez un petit peu triste, un petit peu down ces derniers temps, là vraiment vous allez ouais, avec les animaux galactiques qui vous envoient toute leur énergie et leur luminosité, leur vibration haute, il va y avoir vraiment de la joie, tout simplement de la joie. Alors, bonjour Rome. Rome de Somos vous salue. Les animaux galactiques, les lyriens, vous envoient tout leur amour. Ils vous soutiennent dans ces moments compliqués. Reliez-vous à eux pour recevoir leur énergie. Eh bien, merci beaucoup, Rome de Somos. Donc voilà, on vous invite à vous relier aux lyriens,
ou aux animaux galactiques en règle générale, aux galactiques, parce qu'en ce moment, ils envoient beaucoup de lumière, de vitalité et si vous les autorisez, vous allez, il y a quand même des autorisations, on a toujours le libre arbitre. Donc voilà, demandez, en disant: «Je me connecte, aux Lyriens et je demande à recevoir leur énergie d'amour et de lumière», et vous allez voir que vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger, beaucoup plus gai. Il y a vraiment, une grande libération et transformation pour vous. Je relis, donc Rome de Somos vous salue. Les animaux galactiques, les Lyriens, vous envoient tout leur amour. Ils vous soutiennent dans ces moments compliqués. Reliez-vous à eux pour recevoir leur énergie. Et là, il me redit qu'effectivement, il y a toujours le libre arbitre euh, qui est là et, et donc il faut autoriser pour recevoir leur vibration d'amour. Je vais juste prendre une petite carte du chat en conseil. Le chat est présent dans sa respiration. Prenez de courtes pauses plusieurs fois par jour pour prendre de grandes respirations. Cela calme l'état intérieur. Respirez profondément. Excusez-moi. Respirez profondément oxygène davantage les organes et les muscles et permet ainsi d'éliminer plus facilement les toxines. Autrement dit, vous serez plus en forme. Donc là, on m'envoie pour vous, afin de bien recevoir les énergies de joie, les belles vibrations, de faire la respiration je sais plus comment que ça s'appelle. Vous savez, on inspire sur 5 temps, on bloque la respiration sur 5 temps et on expire sur 5 temps. Et j'ai oublié, voilà, la cohésion cardiaque, merci. Heureusement qu'ils sont là pour me rappeler. La cohésion cardiaque. Vous pouvez faire ce genre d'exercice. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit. Ça vous aidera grandement à vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup mieux. Voilà, les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous remercie grandement d'être là. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite et prenez bien soin de vous. On va passer au message numéro 4. Bonjour à vous qui avez fait le choix, hop, des animaux défunts avec Môme, mon compagnon qui a rejoint les étoiles, mais qui est toujours là, toujours. Il s'appelait Eiko et maintenant il a retrouvé son nom d'âme. Hein. Allez, quel est le message pour vous, les animaux défunts? Donc peut-être que vous avez, vous aussi, comme moi, un compagnon dans les étoiles maintenant, qui veille sur vous, et qui a un message pour vous. Allez, quel est le message des animaux défunts? Alors, j'ai l'enfant, la maison, le renard, l'ours et le cœur. Ok. Alors, j'attends de voir ce qu'il m'envoie comme message. Alors pour certains, concernant votre activité professionnelle, il va y avoir, grâce à votre activité professionnelle, il va y avoir du nouveau à l'intérieur de la maison, ou alors qui va vous permettre de déménager, d'avoir une nouveauté dans le foyer. Ok. Et cette nouveauté, il y a quelque chose au niveau affectif qui est renforcé. Alors ça peut être un nouveau travail, nouvelle activité pro, et il y a
soit une augmentation financière qui va permettre, ah, il me dit qu'il y a plusieurs messages. OK. Bon, alors on va commencer par le premier. Donc ça tourne autour de votre activité professionnelle. Il va y avoir ou une promotion ou une bonne nouvelle, un changement, hem, qui va permettre d'être plus à l'aise, sur le plan, matériel. OK. Il va y avoir une nouveauté pour certains, à l'intérieur, du foyer, quelque chose de nouveau, et c'est toujours grâce au travail, hein. OK. Et sur le plan affectif, on vous dit que c'est solide. Il y a vraiment, quelque chose qui se renforce. Il y a un renforcement des liens qui me dit. OK. Donc, bonne nouvelle, sur le plan pro, qui va apporter des modifications, plus d'ancrage, plus de d'aisance financière, là c'est, un soutien sur le plan matériel, j'entends. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message? Donc il y a la bonne nouvelle qui arrive, les alors, OK, il y a une cette ce il y a une, quelque chose qui arrive, une nouveauté qui arrive, qui peut, vous perturber un temps quand même. Oui, vous allez, vous fier à vos intuitions. Alors, hop, le serpent. Ben là, c'est la fin d'une toxicité. Là, il y a vraiment, quelque chose, alors, soit c'est un cycle qui se termine et vous êtes en phase de guérison, parce que le serpent pour moi c'est souvent, surtout dans ce jeu, c'est, la guérison, un changement. Donc il y a à la fois quelque chose qui se termine et une transformation et un changement. Pour certains, il peut y avoir, la fin des conflits de relations toxiques aussi au travail. Bah, cette nouveauté, même si elle vous perturbe un temps, elle vous permet de oh voilà, c'est chouette. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui fait, que ça se oui, il y a une modification du coup à l'intérieur de la structure, j'allais dire familiale. Ça peut, vous causer des soucis en vous disant: «Bon, il y a, hem, vous n'allez pas voir clair». Mais du coup, ça permet de clôturer un cycle avec une grande guérison pour aller, vers, quelque chose de beaucoup plus, heu, beau, mais pas seulement. Il y a de l'intimité, il y a un côté cosy, hem, avec un entourage beaucoup plus sain. Ouais, OK. Et vous allez vraiment être, faire la part des choses et pouvoir, hem j'allais dire assainir l'entourage, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'était plus, si, un entourage, on me dit oui, oui, c'est un entourage plus sain. On me dit pour ceux qui ont perdu, donc un compagnon, qui ont un animal qui est dans les étoiles maintenant, qui a rejoint le ciel, hem
on veille, voilà, on veille sur vous. Il y a vraiment une grande protection, une guérison, et on me demande de vous fier à vos premières intuitions, parce que c'est lorsque vous avez, vous savez, la toute première intuition, avant que le doute n'arrive, il y a cette première intuition. On me donne un exemple, vous entrez dans un magasin de vêtements et tout de suite vous avez flashé sur un vêtement, et puis la vendeuse arrive et vous dit: «Ah mais regardez, j'ai aussi ce modèle-là», puis en fait, vous ne savez plus. Alors que la première impression, c'était ce vêtement-là, vous êtes rentré parce que vous l'avez vu, mais après, ça y est, le doute, le mental a commencé et il y a le doute. On dit toujours que la première impression est la bonne. Pourquoi on dit ça? Parce que cette première intuition-là, ce premier élan, c'est souvent nos protecteurs qui sont là et qui donnent le cette vibration. Et après, on met le mental et on commence à douter. Et ben voilà, là, les défunts, les animaux défunts vous disent de vous fier à cette toute première intuition qui vous évitera après de ne pas voir clair, d'être perdu. Il y a, il me dit, faites-vous confiance, vous avez les réponses à l'intérieur de vous. On est là, nous, les animaux défunts, nous continuons. Ah oui, alors ils me disent, attendez, parce que du coup ils me disent plusieurs choses. Il me dit qu'il ne s'incarne pas tant qu'on n'est pas remonté. Voilà, ils nous attendent. On se retrouve, ils nous attendent et après on décide ensemble si on s'incarne ou pas. Mais ils repartent pas pour un cycle d'incarnation. Je sais pas pourquoi il me dit ça alors qu'on parlait d'autre chose. Et donc ils sont là près de vous pendant tout le temps, tant que nous on n'a pas fini la nôtre d'incarnation, ils restent près de nous, à nous protéger, mais surtout à nous guider dans des choix parfois où on hésite. Mais il faut écouter cette première impulsion. C'est dans cette première impulsion que eux sont là. Après, là ici c'est le mental. On perd, on sait plus, on doute, c'est parce que voilà. Alors que la première idée, c'est la bonne. C'est la bonne parce que ils sont là avec nous. C'est pas le mental, c'est la vibration pure. Et donc, voilà, face à cette transformation, cette fin de cycle qui concerne le travail, mais qui concerne aussi l'extérieur, de vous relier à votre intuition. En tout cas, vous allez vers quelque chose de très beau. Alors, on va voir les chats, le message conseil des chats. Alors, le conseil des chats, qu'est-ce qu'ils vous disent? Et puis après, on fera une écriture automatique. Alors, il y en a peut-être qui ont perdu un chat. Alors, on dit perdu, mais ils sont pas perdus, hein, ils sont toujours avec nous. Simplement, voilà, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là. Le chat est toujours élégant, décidément, c'est pas la première fois là. La démarche digne, la tête droite, le chat est toujours distingué, notre démarche influence notre état d'esprit. Alors marchez la tête haute, ne voûtez pas votre dos, gardez en tête que l'élégance est naturelle, vous sentirez votre énergie rayonner autour de vous. Ah, il y en a une autre qui s'est non, deux autres, on va prendre ces deux-là. Le chat ne se justifie pas. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit du bien fondé de vos actions. Ne vous justifiez pas en permanence. Soyez vrai avec vous-même, pour vous-même. C'est ainsi que votre énergie transcendera le monde. Et dernier conseil du chat, le chat s'est donné sa confiance. Malgré ses griffes aiguisées, excusez-moi, malgré ses griffes aiguisées, ce n'est pas toujours facile pour un si petit être de donner sa confiance. Et pourtant, il le fait. À votre tour, accordez votre confiance à l'humanité.
Croyez davantage en la bonté d'âme. En voyant le monde avec des yeux bienveillants, la bienveillance viendra à vous. Voilà pour ces 3 jolis conseils des chats. C'est vrai qu'on dit que la confiance, ça se gagne, mais on peut décider de la donner aussi. C'est ce que font les animaux souvent. Hop, alors, on va voir les animaux défunts. Bonjour Môme. Bonjour les amis. Nous, les compagnons défunts, restons près de vous jusqu'à la fin de votre incarnation. Nous veillons sur vous et vibrons avec vous pour que vous ayez plus d'amour dans votre vie. Nous sommes toujours là, comme vos proches défunts. Alors là, il me montre que ça me touche parce que voilà, il me montre qu'il voilà, qu'il est toujours près de moi quand je me balade, qu'il me suit comme avant, quoi. Simplement, je j'ai pas la clairvoyance moi, donc je le vois pas. Donc j'ai de la chance de pouvoir communiquer avec lui en télépathie, en clairaudience. Mais voilà, il me dit: «C'est important de dire aux gens qu'on reste les mêmes avec heu, nos mêmes habitudes entre guillemets, c'est-à-dire que on dort près de vous, quand vous allez vous balader, on est avec vous, on se frotte toujours à vous, c'est il y a pas beaucoup de différence, simplement, on est de l'autre côté du voile, c'est tout. Voilà, donc il voulait le rappeler, peut-être que ça, ça réconfortera une personne en particulier qui me dit, heu, que la tristesse, les rend très tristes aussi. Hem, ils font au mieux pour nous consoler et autres, mais hem, c'est difficile pour eux. C'est en tout cas, ils sont là jusqu'à la fin de notre incarnation et on se retrouve une fois qu'on a terminé, on se retrouve là-haut pour, voilà, pour, soit, si on veut se réincarner ensemble ou pas, on en décide après, mais en tout cas, eux, ils attendent, qu'on les rejoigne. Bonjour les amis, nous, les compagnons défunts, restons près de vous jusqu'à la fin de votre incarnation. Nous veillons sur vous et vibrons avec vous pour que vous ayez plus d'amour dans votre vie. Nous sommes toujours là, comme vos proches défunts. Oui, il me rappelle qu'il n'y a pas de différence entre un proche défunt, son âme reste aussi plus ou moins, d'ailleurs il me dit plus ou moins proche en fonction
des missions qu'il y a là-haut après, parce que les âmes, elles travaillent, elles ont des choses à faire là-haut, alors qu'eux, nos compagnons défunts restent beaucoup plus proches de nous, jusqu'à la fin de notre incarnation. Après, ils ont d'autres choses aussi, mais voilà, ils restent nos compagnons jusqu'au bout, et ce, pour, pour plusieurs vies, parfois, hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et puis, je vous remercie infiniment d'être là. Ça me touche beaucoup. Je vous souhaite le meilleur et je vous retrouve très très vite. Au revoir.